c'est sur l'Afrique, sur l'Asie. Si on se cantonne à faire... Moi, si j'habite dans la Gers, si je me cantonne à faire des livres sur le Gers, je ne serai connu que sur le Gers. Donc peut-être les auteurs d'ici, s'ils ne font que des livres sur la Réunion, ils vont être connus qu'à la Réunion. Et donc, enfin, peut-être que s'ils faisaient des livres un peu plus universels, en parlant d'autre chose, du monde entier, peut-être qu'ils seraient connus, voilà, comme on peut l'être nous, peut-être. Parce que moi, enfin, il fait 14-18, donc je fais français, mais après, le reste du temps, tous mes livres, ça parle de l'homme en général et du monde entier. Je ne fais pas les livres français, enfin, je ne vois pas. Lui, il fait des livres belges, mais moi, je fais des livres. Oui, on dit que ce sont plus compliqués de rapport au livre. Voilà. Mais qu'en même temps, chez moi, il faut des livres. Quand toutes les viennent, c'est. De mes enfants, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que l'attrait du livre, il passe d'abord par les liens affectifs qui sont créés avec les parents, enfin, en tout cas les premières personnes qui sont en contact avec ces enfants-là. S'il n'y a pas de livre à la maison, l'enfant il n'ira pas forcément chercher des livres. Donc c'est éventuellement le plastique qui va l'amener. Mais c'est vrai qu'à l'école, de façon générale, ça reste de l'éducatif et c'est pas l'objet livre plaisir. D'accord ? Je pense que l'attrait du livre il passe d'abord par le plaisir et par le plaisir qu'ont les parents. Je parle des parents, ça peut être les grands-parents, c'est l'environnement direct, on va dire, les personnes qui sont en contact au quotidien avec l'enfant, mais ça passe par ça. C'est-à-dire que si un adulte il a plaisir à lire et plaisir à transmettre, forcément que l'enfant va avoir plaisir à entendre, va avoir plaisir à regarder l'objet livre, à le toucher, à le sentir. Voilà. Mais bon, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup à nos auteurs de l'image particulièrement qui sont là, qui a présenté la face locale de l'illustration. Merci beaucoup à eux de faire l'effort d'être présents. Je pense que la semaine commence à être longue pour eux. Ils sont là ce matin encore. Merci aux écrivains qui seront sur le salon et qui sont présents. Bonsoir et bienvenue à tous. Donc merci de répondre présent à cette deuxième édition du Salon Athéna 2015. Donc sans plus tarder, nous allons commencer donc cette soirée. Je passerai la parole à monsieur Herman Ricosta, donc maire élu adjoint à la culture, représentant monsieur le sénateur maire Michel Fontaine. Nous aurons ensuite la parole avec madame Sigismo, représentant le conseil départemental, qui sera suivie de madame Marie-Jo Loton, qui représente l'État, conseillère au livre à la DACOI. Donc merci, sans plus tarder, je vous passe la parole à monsieur Herman Ricosta.
mes chers collègues élus, mesdames, messieurs les auteurs, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans la maison commune et j'excuse monsieur le sénateur maire Michel Fontaine qui est retenu au Parlement et qui est de tout cœur avec nous. Mesdames, messieurs, c'est avec fierté et plaisir en tant qu'adjoint culturel de vous accueillir pour cette deuxième édition du Festival du Livre Athéna 2015 qui s'annonce bien. J'ai à ma gauche tous les auteurs nationaux et outre-mer qui sont ici. La liste exhaustive se fera grâce à un des membres qui prendra la parole tout à l'heure. C'est en tout cas avec plaisir que nous accueillons ces auteurs. Je vous demande de les applaudir parce qu'ils sont très nombreux. Et je souhaite que cette édition soit une grande édition. Vous savez, c'est maintenant tous les 2 ans, c'est acté par le maire et par le conseil municipal, que je remercie mes chers collègues élus. Merci. Et merci au public qui devrait venir du 8 au 11. Le programme vous sera donné dans quelques instants par l'orateur qui me suivra. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'ouverture de cette deuxième édition du Salon du Livre Athéna, ici à Saint-Pierre, sur nos terres. Et je vous prie d'excuser la présidente du département, Madame Nassima Dindar, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, puisqu'elle devait assister à d'autres réunions dans le Nord. Elle a tout de même tenu à ce que le département soit représenté afin de réaffirmer l'attachement de notre collectivité à la littérature réunionnaise, à la littérature française et bien évidemment à la littérature de l'océan Indien. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir dans les salons de l'hôtel de ville de Saint-Pierre pour le deuxième salon du livre Athéna sur le thème des mutations du monde, qui sera inauguré officiellement demain matin dans les jardins de la plage. Et cette manifestation se déroulera, comme on vous l'a dit, du 8 au 11 octobre 2015. Ce salon et son animation sont la consécration d'un projet ambitieux qui a nécessité de longs mois de préparation et de nombreuses réunions de travail avec le comité de pilotage. Je suis vraiment contente d'être à vos côtés, d'être avec vous. Je suis toujours impressionnée quand je vois la filière livre, lecture réunie, quand je vois la création présente à travers nos auteurs, parce qu'il n'y a pas de salon du livre sans les auteurs, et les auteurs ici présents non seulement de nos îles à côté, Madame, Maurice, Seychelles, et puis nos auteurs de la Réunion, et également les auteurs invités de Métropole. Discours en vous donnant juste un petit détail, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'Hexagone, il y a des gens qui viennent des Seychelles, des auteurs, des écrivains, écrivaines, et de Madagascar, de Maurice, des Comores, de Mayotte et de la Réunion. Un gros applaudissement pour tous ces auteurs qui sont là. Qui est Michel? Michel! Il présente à zone mon chef l'orchestre Michel! Nena Boumouna soir! Nena toute la société, le gratin s'il faut! Si? Allons ensemble. La 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 la
Merci.